Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on continue cette série de vidéos. Quelle chance, quelle bonne nouvelle arrive à vous. Donc il me reste 2 signes à faire, alors on y va. Les balances. Les balances, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en lunaire ou en ascendant selon l'ordre d'importance sur votre thème astral de naissance. Donc vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus, vous risquez d'être concerné. Merci de votre présence aujourd'hui, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner surtout en cliquant sur la petite cloche de notification. Moi, ça me permet d'avoir une certaine reconnaissance sur mon travail. Merci beaucoup, merci. C'est très important pour moi. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mon mail sous cette vidéo. N'hésitez pas, je serai ravie de venir vous guider dans votre vie. Voilà. Alors, on est parti, les balances. Quelle bonne nouvelle arrive à vous. Je me rappelle déjà que pour le mois de mars, vous aviez un super tirage général, un super tirage sentimental. Donc, allez, on va aller voir les balances. Les balances, quelle bonne nouvelle arrive à vous. Alors, les balances, quelle bonne nouvelle arrive à vous. La lune, ok. Alors, les deux autres, je ne comprends pas, elles ne sont pas retournées. Donc, la lune, ok. Les apparences sont trompeuses. Alors, la lune, on vous parle de vos rêves, de vos intuitions, d'une manifestation de votre inconscient. On peut parler de peur aussi, un petit peu d'anxiété. Surtout, peut-être que vous faites des illusions et votre imagination marche très bien. Ok, bon, on va aller voir. Quatre d'épée, ok. Et 5 de coupe. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, 4 d'épée nous parle de calme, de réflexion calme, de méditation, de repos, de relaxation. Vous vous concentrez sur une seule chose à la fois. Pourquoi? Parce que 5 de coupe, il y a quand même il y a quelque chose qui vous peine dans votre vie. On peut parler de déception, de trahison, de la perte d'un être cher, d'un deuil à faire. Il y a des problèmes relationnels. Hein. On peut parler d'une séparation éventuellement. Alors, la suite du message pour les balances. Je veux des bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Hein. Reine d'épée. Eh ouais, vous prenez une décision là. Toujours. La reine d'épée, ouais, effectivement, vous avez la clarté d'esprit, la lucidité là pour trancher dans quelque chose. Hein. Ouais, vous êtes intelligent, intelligente, vous êtes vif ou vive d'esprit, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. En tout cas, ce que vous voulez, c'est dire la vérité, agir pour l'équité et surtout réfléchir et bien communiquer ses idées. Ok. Alors, la suite du message pour les balances. Quelle bonne nouvelle arrive à vous. Et la tempérance, ok. Eh bien, la tempérance, c'est l'envie de se modérer, c'est retrouver son équilibre, guérir de quelque chose et faire preuve de patience. Bon, là, je vous vois, vous n'hésitez pas à dire vos pensées, en fait. Hein. Mais peut-être parce que vous avez suffisamment patienté. Aussi, c'est possible. Ok, continue. Alors, elle est où la bonne nouvelle, là, pour les balances? Elle est où la bonne nouvelle pour les balances? Alors, la suite du message. Ok, on nous dit que vous êtes dans une grande stabilité financière, matérielle, professionnelle, que vous êtes en capacité de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres.
Oh, oh, le monde. Waouh. Ah, bah le monde, c'est un accomplissement, c'est une réussite. Vous apprenez une leçon de vie. Vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant dans votre vie. On peut vous parler de voyage, de mobilité aussi avec cette carte. Ah. Alors, la suite du message pour les balances. Page d'épée. Ok, page d'épée. Bon, il y a encore à travailler sur le 5 de coupe, là, ce qui vous peine, ce qui vous chagrine. Page d'épée, c'est vraiment une ébullition mentale, ok, une réflexion intense. Soyez curieux, soyez curieuse d'apprendre, de découvrir. Alors, il me laisse perplexe votre tirage, les balances. 4 de pentacles. Mais ce que vous voulez surtout, c'est vous vous protégez. Vous vous protégez, les balances, vous protégez ce que vous avez. Le 4 de pentacles, c'est vous voulez investir sur vous. Vous êtes en recherche de stabilité et de sécurité. Hein. Vous avez peur du changement. Hein. Vous avez peur de prendre des décisions. Vous avez peur d'exprimer votre vérité. Ok. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, sur cette ligne. Alors, As de bâton, page de coupe. Ah! Passer cette période de guérison, de besoin de prendre le temps de vivre, écoutez, l'As de bâton nous dit qu'effectivement, vous allez avoir une belle opportunité ou un beau renouveau. Vous avez besoin ou envie de créer. Cette carte, elle est pleine de vitalité. Hein. Il y a un nouveau projet ou une opportunité à saisir, un commencement ou un renouveau. Et le page de coupe nous indique effectivement qu'il y a un nouvel amour ou une aventure amoureuse. C'est un peu le message du cœur. Il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Mais c'est un parcours compliqué là. Hein. Alors on va aller voir. Puisque là, contrairement à ce que vous pensez, vous êtes vraiment dans une grande stabilité, vous êtes en capacité de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, mais vous avez l'air de pas trop savoir où vous allez là. On vous dit qu'après une période de repos, de calme, de sérénité, vous allez en finir avec un chapitre de votre vie où c'est un accomplissement, une réussite. Sur le 5 de coupe, on vous dit que effectivement le page d'épée, il y a une ébullition mentale et une réflexion intense qui arrive à vous. Mais je sens que vous avez peur de quitter ou de dire les choses. Vous avez peur de dire les choses. Et pourtant, on vous dit patience. La passion, voilà, l'as de bâton, c'est quelque chose de passionné, que ça soit un travail, un hobby, un loisir ou une rencontre. C'est une rencontre passionnée qui arrive à vous. Et le valet de coupe, bah oui, hein, le valet de coupe, c'est ça, un nouvel amour, hein, une aventure. Bon, alors, sur la lune. Sur la lune. Ah, l'étoile. Juste magnifique. Bon, la lune, l'étoile, heureusement, votre bonne étoile est là au-dessus de votre tête et vous insuffle de l'espoir. Alors l'étoile, effectivement, je crois que vous êtes un des premiers signes à l'avoir sur la table. Ouais. L'étoile, c'est l'espoir et l'optimisme, ok? C'est aussi la spiritualité, c'est le bien-être et c'est surtout les vœux qui se réalisent. Alors, 18 et 17. La lune,
la lune et l'étoile. Des élans harmonieux, tendresse, douceur, affection profonde et amitié sincère d'un point de vue sentimental. D'un point de vue professionnel, prise de confiance en soi dans la vie professionnelle, situation sereine et apaisante. On vous parle de sérénité et tranquillité d'esprit dans la gestion financière. On vous parle de sensibilité et confiance ouvre la voie de la plénitude. On vous parle quand même d'une légère passivité, mais un équilibre général maintenu. D'un point de vue divinatoire, tout domaine confondu, on vous dit que toutes les activités ayant un lien avec la créativité, l'art, la beauté sont favorisées. Bon, les balances, à bon message, à bon entendeur, hein, à bon message, n'importe quoi. Alors, sur le 4 d'épée, sur le 4 d'épée, s'il vous plaît. Le hiérophante, ok. Vous suivez peut-être une thérapie, ce que je ressens là. Vous suivez peut-être une thérapie où il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous prodigue de bons conseils. Ok. Alors la lune, on a l'énergie du cancer. Ici, on a l'énergie du taureau. La tempérance, j'ai un petit doute, je vais vérifier. On a l'énergie du Sagittaire. Et c'est tout pour l'instant. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui vous conseille de vous mettre au repos, de vous mettre au calme, peut-être un arrêt de travail, en tout cas d'entamer une grande réflexion. Hein, parce que le 4 d'épée, je vous rappelle, hein, c'est d'être au calme et d'entamer une réflexion calme, tranquille, de méditer. On parle de repos, de relaxation. Ok. Sur le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. Alors les balances, je compte sur vous pour me dire comment ça résonne pour vous en commentaire, parce que là, moi je pense que c'est en dehors de ma compréhension là, parce que je comprends rien à ce que je vous dis. Je vois pas le fil. Hein. 5 de coupe, 8 de coupe. Ok. Fou. Bon, et ben écoutez, super, parce que du 5 de coupe, la tristesse, le chagrin, la perte, le deuil, on passe direct au 8 de coupe. Donc le 8 de coupe qui nous dit passer une période de repli sur soi et d'exploration intérieure, vous vous mettez en retrait, vous abandonnez, vous vous remettez en question, vous faites un examen de vous, de soi, et vous passez à autre chose. Vous voulez avancer, vous ne voulez pas rester dans des énergies de tristesse. Bien, bravo, ça, je ne peux que vous le confirmer. Alors, sur la reine d'épée, mais vous avez la trouille, vous êtes hyper angoissé, hyper stressé, les nuits compliquées, les nuits difficiles. Le 9 d'épée, ouais, il y a un sentiment d'anxiété, d'angoisse, de peur, de dépression, de maladie, vous êtes cloué au lit, vous faites des cauchemars, des insomnies, vous avez peur d'exprimer vos idées, vos opinions, quoi. Alors, sur la tempérance, c'est certainement ça qui vous tracasse. Alors, sur la tempérance, je vois qu'on m'a laissé les signes les plus compliqués pour la fin. Eh oui, 10 de bâton. 10 de bâton, ouais, vous êtes accaparé par la difficulté de la tâche, trop de responsabilités, un fardeau à porter, des difficultés, on parle encore de stress, c'est trop, il est temps de lâcher le fardeau, quoi. Vous portez sur vos épaules beaucoup trop. Et les choses qui ne vous appartiennent pas, les balances. Vous portez sur vos épaules, c'est la surcharge mentale. Okay, le 10 de bâton, schématiquement, c'est la surcharge mentale. Et dans la surcharge mentale, il y a des choses qui vous appartiennent, mais il y en a plein qui ne vous appartiennent pas. Donc, ne prenez pas sur vos épaules les charges mentales des autres. Okay, donc, on voit que vous allez rééquilibrer les choses parce que la reine de Pentacle, elle est dans une stabilité là. Alors, la reine de Pentacle,
la reine de Pentacle. Reine de bâton. Non seulement vous êtes dans une grande stabilité financière, matérielle, vous êtes en sécurité, vous êtes ancré, vous êtes une personne qui prodigue des soins et de l'amour, mais en plus, vous êtes en reine de bâton. Donc, ça veut dire que là, vous avez la chaleur de l'intérêt, le dynamisme, la détermination. Vous êtes une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Et vous avez cette capacité parce que l'univers est à votre écoute. C'est la reine de bâton, c'est la sorcière du jeu. Alors, normalement, je ne recouvre pas le monde, mais là, j'ai besoin de savoir sur le monde. 6 de bâton. Bon, on me dit pas pourquoi, mais en tout cas, il y a vraiment une très belle victoire. Le 6 de bâton, c'est vraiment le succès, la réussite. Ça fait écho au monde, où on vous parle d'accomplissement et de réussite aussi. Le 6 de bâton, c'est, voilà, vous voyez, la foule applaudit. La foule applaudit son héros, quoi, ou son héroïne. Il y a une victoire, il y a un triomphe, il y a une reconnaissance. Vous arrivez peut-être à avoir confiance en vous, les balances. Le page d'épée. Le page d'épée, chevalier de bâton, ben ouais. Le chevalier de bâton, voilà. C'est la passion, c'est le désir, c'est la motivation, le dynamisme. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de déménager, de partir en voyage. Voilà, c'est une personne que l'on remarque et qui ose. Alors là, 4 de pentacle. Six d'épée. Ah oui, bon, clairement, il y a du déménagement dans l'air et du voyage. Parce que le 6 d'épée nous dit vous quittez une zone de conflit pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Le 6 d'épée, c'est une transition. Quitter une situation difficile, progresser, avancer vers son objectif. C'est comme un rite de passage. Et vous économisez peut-être pour partir en vacances, pour partir en voyage, pour déménager. C'est possible ça aussi. Et on nous dit là que vous allez y arriver. Si c'est ça, vous économisez pour partir en voyage, pour déménager, ben vous allez y arriver et grâce à un sursaut de motivation, d'envie, de désir. Donc, alors, sur l'as de bâton, j'aime bien dire que vous avez trouvé l'objet de vos désirs les plus fous. Donc, effectivement, si vous avez la bougeotte, je crois que j'ai besoin de boire un petit peu d'eau là. Excusez-moi. Si vous avez besoin de bouger, de voir du monde, de voir le monde, oui, parce que le monde, la carte du monde, c'est aussi une ouverture vers l'extérieur. C'est une ouverture vers le monde. Donc, ça fait écho quand même. Ça y est, je crois que j'ai le message. Alors, sur As de bâton. Six de pentacle. Ah, c'est un cadeau, hein. Derrière, j'ai le soleil. Oh, waouh. 6 de pentacle. C'est un soulagement après les difficultés, ok, que vous avez endurées. On vous parle de partage, de dons, de cadeaux, vous vous montrez charitable et généreux, donc voilà, il y a un équilibre et une justesse matérielle qui vous revient. Ok, vous allez avoir les moyens de déménager, de partir en voyage, de partir en vacances, si c'est ça votre préoccupation. En tout cas, et voyez, vous emmenez 2 personnes avec vous. J'ai 2 cartes de déménagement, là, de mouvement. Hein, et 2 cartes de réussite. Le soleil. Le soleil qui vous parle d'optimisme, de joie, peut-être d'une naissance, d'un succès. Vous avez l'énergie, la santé. 9 de bâton. Ne lâchez rien, persévérer, c'est la dernière étape avant l'accomplissement. Ok ?
Donc oui, vous êtes peut-être un peu fatigué, mais effectivement, ne lâchez rien, vous arrivez pas loin de votre but. Tiens, donc la grande prêtresse. Ok, la grande prêtresse qui vous parle d'intuition, d'inconscient, de mystère, de secret. Peut-être que vous avez l'intuition profonde, que vous savez que vous allez y arriver, mais que vous ne vous écoutez pas. Et regardez-moi, As de Pentacle. Un nouveau départ, matériel, professionnel, financier, l'As de Pentacle, c'est vraiment une nouvelle opportunité financière, une augmentation de vos revenus, un nouveau poste qui vous attend. En tout cas, vous trouvez une nouvelle voie pour vous. Et voilà, le 9 de coupe. Vous avez le 8 de coupe là et le 9 de coupe ici. Donc le 9 de coupe, voilà, c'est vraiment... vous n'avez besoin de rien de plus. Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. On parle d'un vœu exaucé, d'une grande satisfaction, de confort et de sécurité. Et ce que vous voulez, c'est être en sécurité. Bon, ben voilà le message du tarot, les balances. Je vais regarder avec Béline si on a d'autres informations qui vont m'aiguiller, parce que moi, j'ai pas tout compris. Alors, on va regarder avec Béline. J'ai l'impression que vous traversez une zone de turbulence, les balances, mais que tout va aller mieux pour vous. Soit parce que vous avez une nouvelle histoire d'amour qui arrive à vous, ou un beau renouveau dans une histoire d'amour existante, et qui vous fait pousser les ailes dans le dos, quoi. Alors, et vous trouvez la confiance en vous pour aller chercher les opportunités et une nouvelle voie pour vous. Alors, quelle bonne nouvelle arrive? Bon, pensée amitié. Le cloître. La grâce. Les honneurs. Petite donc. L'eau. Bon, ici, moi j'ai quelqu'un qui se sent seul. Alors je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un dans votre entourage, mais vous apportez malgré toute la... Je vous sens entouré, les balances, mais vous vous sentez seul. Pourtant, on dit bien que je pense qu'il y a un défunt qui veille sur vous, ou quelqu'un qui veille sur vous, et vous n'êtes pas seul. Ok. On nous dit bien que vous avez un sens de l'honneur hyper développé, et que ça va vous revenir. Un sens de l'honneur, c'est-à-dire que vous avez des principes et vous voulez respecter ces principes-là et que vous allez recevoir en conséquence. Mais vous allez passer par un stade émotionnel, c'est assez fort, quoi. Mais bon, voilà, c'est ça la vie aussi, hein. C'est comme la mer, il y a des vagues, il y a des creux, il y a... Voilà, c'est... Ok ? Alors, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, les amis. On le sait maintenant, hein, avec les dernières années qu'on a passées, là. Oh là là. Alors, la suite du message. Quelle bonne nouvelle arrive aux balances. Bon, il y a la fin de quelque chose, hein, définitivement. La fin d'un contrat de travail, la fin d'une rupture. Et on vous dit, c'est un beau cadeau que vous vous faites, même si effectivement, ça vous chamboule parce que certainement que vous étiez... on nous dit c'est hyper positif, quoi. Même si la ruine peut vous donner l'impression que votre vie, elle est en morceaux, dans tous les sens, éparpillée de partout. Mais on vous dit que c'est un changement très positif. Bon, il y a une rupture inévitable. Alors, je ne sais pas si c'est dans le travail, une rupture de cœur, une rupture familiale ou que sais-je, ou une rupture d'amitié. Hein. C'est possible aussi. Alors, la suite du message. Héritage. Famille. Ben, dis donc. Moi, j'ai un héritage de famille là qui est résolu. Ok. Héritage, don, legs, qui est résolu, mis en lumière, qui est, voilà, c'est hyper positif. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu.
Autre lecture possible, j'ai j'ai des blessures transgénérationnelles qui sont mises en lumière et qui sont réglées aussi. Ouais, j'ai un héritage de famille qui se règle là. Que ça soit dans la matière, dans le concret, ou bien via le transgénérationnel. Parce que vous avez cette vivacité d'esprit, cette intelligence-là de comprendre. Oh, mais dites donc, il ressemble beaucoup au tirage des lions que j'ai fait juste avant. Pas toutes pareilles, hein. Mais ici, là, on a la même chose. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais à voir. L'accident nous dit que c'est pas un accident, ok, c'était prévu comme ça. Ce que vous voyez sur la carte de la ruine, je vous montre, on a une tour qui s'écroule, ok, c'est l'équivalent de la tour au tarot. Donc la maison Dieu qui parle d'un choc brutal, de la fin d'un projet, un projet qui s'écroule ou quelque chose comme ça. Et l'accident, vous voyez, on a la tour qui tombe vraiment en ruine. Ok. Donc là, effectivement, ce qu'on veut vous dire avec la carte accident, c'est pas un accident. Ok. Ça vous était destiné, ça devait se passer comme ça. Donc je ne sais pas ce par quoi vous passez ou vous allez passer là, mais c'est destiné, c'est écrit. Hein. C'est pour vous permettre de vous élever. Est-ce que ça passe dans le cadre? Ah ouais, super. C'est pour vous aider à évoluer, à vous élever spirituellement ou professionnellement ou matériellement. C'est vraiment très très positif. Donc on voit que vous faites de la résistance. Il y a des prises de bec. J'ai l'étoile de la femme, j'ai l'argent, l'abondance, la bonne nouvelle qui arrive à vous. Oh, elles sont toutes mélangées. Derrière l'infortune se cache la bonne nouvelle. Se cache quelque chose de très positif pour vous, même si ça n'en a pas l'aspect. Je sais, c'est un petit peu... c'est comme si, effectivement, je donne un exemple. La semaine prochaine, vous apprenez que licenciement dans votre entreprise. Ok, vous êtes mis à la porte. Bon. Eh on vous dit que c'est une bonne chose parce qu'il y a autre chose de beaucoup plus abondant qui arrive à vous derrière. De garder confiance, en fait. Il y a une bonne nouvelle qui va venir vous libérer de quelque chose de familial ou où il y a un héritage, un don, un legs qui arrive à vous. Derrière la mauvaise nouvelle, il y en a une très très bonne. Il y en a une très très bonne. Donc pas de panique. Vous voyez votre stabilité. Vous allez vraiment prendre un nouveau départ, aller voir vers de nouveaux horizons. Les cartes sont excellentes. Donc pas de panique. Ok les balances? Bon, je termine votre message avec les messages du tarot. Un petit conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Un conseil pour les balances. 5 de coupe. J'accepte ce que je ne peux pas contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Et en dos, j'ai le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Et oui, 5 de coupe. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ok? Même vos émotions, vous ne pouvez pas les contrôler. Laissez-les sortir. S'il y a un deuil à faire, quelque chose, faites-le. Faites-le. Prenez votre temps, mais faites-le. Prenez de la distance sur vos doutes et vos incertitudes. Et pour analyser et trouver votre logique pour résoudre la situation. Ok? Bon, j'en ai fini avec votre tirage, les balances. Il m'a donné du boulot, celui-là. Il mérite bien un pouce en l'air. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!